Elle a avoué « Je ne peux pas me permettre un café ». Cette révélation a transmuté la rencontre, plongeant l'atmosphère joyeuse dans un silence glacé. Émilie, debout au cœur du café de Montmartre, avait lâché cette phrase inoculée de vérité, comme une bombe à éclat. Elle avait toujours eu cette dignité farouche, mais ce jour-là, le poids des responsabilités qu'elle portait était trop lourd à porter. Elle observait ses amis, leurs sourires radieux, leurs rires éclatants, et elle se sentait comme une silhouette fantomatique, errant dans un monde où elle n'appartenait pas vraiment. Les regards se tournèrent vers elle, inquiets, troublés. Son cœur battait la chamade, la honte la saisissant au ventre. Comment avait-elle pu laisser échapper cette vérité? Dans la lumière éclatante du café, ses pensées se mêlaient au cliquetis des tasses et au parfum du café frais. Ce simple mot, café, avait provoqué un tourbillon d'émotions, la colère, la tristesse, l'indignation. Elle se sentait coincée entre la désolation d'un quotidien trop lourd et le désir brûlant de rêver à un avenir meilleur. Ses amis, d'abord figés, commencèrent à réagir. « Émilie, je ne savais pas », murmura l'un d'eux, le visage blême. Un autre lui prit doucement la main, la regardant avec compassion. À cet instant, il ne voyait plus juste une serveuse au sourire lumineux. Il voyait la lutte quotidienne d'une femme qui, en plus de gagner sa vie dans un bistrot, s'occupait d'une mère malade. La tension palpable dans l'air faisait vibrer les âmes. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Le débat s'emballa, et chaque révélation dévoilait une facette cachée de la vie de chacun. L'incompréhension se mua peu à peu en une forme de solidarité inattendue. « J'y ai du mal avec les fins de mois », avoua une autre amie. « Je jongle avec mes impôts », murmura un gars, perturbé. Leurs souffrances, bien que différentes, se rejoignaient dans une chorale d'injustice qui résonnait fortement dans le cœur d'Émilie. Puis, l'homme âgé, assis à une table voisine, prit la parole. Dès un regard empreint de sagesse, il partagea son histoire, un parcours sinueux qui avait mené à fonder une entreprise aidant les jeunes de son quartier. Son ton déterminé arrachait des larmes silencieuses au visage éclairé. Il ne parlait pas seulement de succès, mais de résilience, de la puissance d'un rêve partagé, des liens tissés dans l'adversité. Émilie se sentit inspirée, boostée par cette lueur d'espoir. Et si, ensemble, ils pouvaient créer un futur où leurs enfants n'auraient pas à vivre les mêmes luttes? Et si nous lancions une initiative pour soutenir les jeunes entrepreneurs? Proposa-t-elle soudainement, sa voix tremblante d'émotion. Ses amis hochèrent la tête, elle étincelle d'un projet grandissant dans leur cœur. Cependant, une question assaillit. Avait-il réellement le droit de vouloir changer les choses alors qu'il ne connaissait pas le fond du désespoir d'autrui? Ce fut un moment d'une intensité déchirante. Émilie s'interrogea, perplexe, mais pleine d'espoir. Ses amis la regardaient comme une héroïne émoussée, et elle s'en sentit intimidée. La soirée avançait, et parmi les rires et les larmes, une promesse restait suspendue dans l'air. Ensemble, ils pouvaient lutter. Mais à quel prix? Leurs âmes vacillaient entre le désir de changement et la peur de perdre une part d'eux-mêmes en chemin. La nuit se fermait. Autour d'eux, mais l'espace, chargé d'émotions, semblait abriter une lumière nouvelle, une lueur qui restait à explorer. Une aventure, un défi, à leur portée, mais le chemin serait semé d'embûches. Les jours qui suivirent la nuit au café de Montmartre, Émilie ne pouvait se défaire de l'écho de ses propres mots. Chaque matin, elle se réveillait avec une charge de détermination, mais aussi une angoisse palpable. Sa proposition avait ouvert une voie, une possibilité de changement, mais la réalité se dressait toujours, implacable. Rester fidèle à son rêve d'une initiative pour soutenir les jeunes entrepreneurs exigeait plus qu'un simple élan d'enthousiasme. Cela nécessitait du courage et de la volonté, deux choses qu'elle mettait chaque jour à l'épreuve. Au travail, elle observait ses collègues avec un regard nouveau. Des histoires, elle commençait à en deviner derrière chaque visage. La serveuse qui, tous les matins, servait un café à des étudiants en quête de rêve, portait le poids d'un foyer en désordre. Le pâtissier, avec ses cris joyeux, cachait une frustration brûlante d'être enchaîné à des horaires épuisants. Émilie se sentait liée à eux par ce fil invisible de la vie, un lien tissé de lutte et de résilience. Un soir, après son service, Émilie retrouva ses amis dans une petite salle communautaire, un endroit où ils avaient décidé de tenir leur première réunion pour poser les bases de cette initiative. L'atmosphère était tendue, mais l'enthousiasme était palpable. Chacun était là, prêt à contribuer. Ils avaient apporté des idées, des ressources, même des contacts utiles. Pourtant, Émilie ressentait une pression croissante.
Et si nous n'y arrivons pas? Et si ce rêve s'éteint encore avant même d'avoir commencé? Pensa-t-elle. Elle observait leur visage plein d'espoir et se sentait comme une intruse. Chaque fois que quelqu'un parlait de financement, de plan d'action ou de stratégie, son cœur s'emballait. Elle se demandait si elle avait vraiment les compétences nécessaires pour orchestrer quelque chose d'aussi ambitieux. « Émilie, tu es notre leader », lui souffla sa meilleure amie, Clara, pendant une pause. « Tu nous as inspirés. » Et n'oublie pas cela. Trop accaparée par ses propres doutes, elle luttait pour voir l'impact qu'elle avait sur eux. Les yeux de ses amis brillaient d'une affection inébranlable, mais elle ne savait pas si ses espoirs reposaient sur des bases solides ou s'ils ne feraient que couler avec elle. À chaque réunion, une ambiance de solidarité prenait forme. Les partages étaient authentiques. Chacun dévoilait un peu de son histoire, liant leur voix dans une mélodie collective de courage. Mais cette mélodie avait aussi ses dissonances. Des désaccords surgissaient parfois, évoquant des tensions latentes, des peurs étouffées, des intérêts personnels. Émilie se retrouvait à jongler avec des émotions variées. La joie d'un projet commun et l'angoisse que les divergences ne les séparent point, puis vint le moment tant redouté lors d'une réunion où ils devaient présenter leur projet à un groupe d'investisseurs potentiels. La salle était remplie, l'air était chargé de tension. Émilie sentait son cœur battre dans sa poitrine à l'unisson des battements de ses amis à ses côtés. Elle se leva pour parler, mais les mots lui échappaient. Tout à coup, elle se sentit comme la fille d'autrefois, celle qui n'avait jamais eu la force de s'exprimer. Elle respira profondément, puis s'exprima. « Je ne veux pas seulement parler des argents ou de chiffres. Je veux parler de ceux qui rêvent, comme nous, qui luttent chaque jour pour bâtir un avenir. » Sa voix résonna dans le silence, et elle ressentit une chaleur émaner de la pièce. Elle enseignait ce qu'elle avait appris dans les moments difficiles. Les rêves prennent vie non pas uniquement grâce à des chiffres, mais grâce à des cœurs déterminés à avancer. Ensemble. Lorsque la réunion se termina, ses amis l'entourèrent, émus. Ils avaient senti son hésitation, mais ils avaient également vu sa force. Émilie savait maintenant qu'elle était prête à porter ce projet, non pas seule, mais entourée de ceux qui avaient décidé de partager ce chemin avec. Elle point alors qu'elle quittait la salle, une nouvelle idée germa dans son esprit. Et si, au lieu d'une seule initiative, il pouvait créer un réseau solidaire de personnes qui se soutiennent mutuellement? Elle se mit à rêver plus grand, et un sourire illumina son visage. Mais alors qu'elle marchait, une question lui trottait dans la tête. Serait-elle capable de gérer l'énorme responsabilité qui l'attendait? Dans le clair-obscur de la nuit parisienne, Émilie se sentait à la fois excitée et effrayée par cette nouvelle tournure. Et si cette fois, le risque de tomber ou de réussir valait la peine? Le chemin se dessinait devant elle, mais il cachait encore de nombreux mystères à explorer. Que allait-elle découvrir dans cette aventure audacieuse qui s'annonçait? Émilie errait dans les rues pavées de Paris, son esprit en ébullition. Le réseau solidaire qu'elle envisageait prenait de l'ampleur dans sa tête, des idées applaudies par sa propre passion. Ça pourrait être le début de quelque chose de grandiose, pensait-elle. Mais au fond d'elle, la peur persistait comme une ombre. La responsabilité d'un tel projet la paralysait. La semaine suivante, elle convoqua une nouvelle réunion. Les amis étaient rassemblés autour de la table, hilars et pleins d'enthousiasme, mais Émilie ne pouvait contourner ses doutes. Leurs visages, habituellement radieux, lui apparurent comme le reflet de ses propres incertitudes. Clara, toujours aussi encourageante, ressentit l'hésitation d'Émilie. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-elle, ses yeux scrutant ceux de sa meilleure amie. Émilie inspira profondément. « J'ai peur de ne pas être à la hauteur. Clara, que se passera-t-il si nous échouons? Je ne peux pas porter ce poids seul. » Ce fut un silence lourd qui s'installa dans la salle. Les autres amis échangèrent des regards, mesurant à quel point leur leader, si forte et déterminée, pouvait également ressentir l'angoisse. Puis, Léo, l'un des membres du groupe, prit la parole. « Tu n'es pas seule, Émilie. Nous sommes tous ici parce que nous croyons en ce projet. Si tu tombes, nous te relèverons. » Émilie ressentit une vague de chaleur l'envahir, mais une autre pensée surgit. Et si leur soutien n'était pas suffisant? L'angoisse se transforma en une détermination fiévreuse. « D'accord, » annonça-t-elle, « travaillons sur ce réseau. Mais comment le concrétiser ?» Les minutes se transformèrent en heures, ponctuées de rires comme de frustration. Des idées affluaient, chacune étant examinée, rejetée ou modifiée. Émilie sentit son cœur battre plus vite, une énergie collective se dégageait du groupe. Les discours sur la solidarité prenaient enfin forme. Ateliers, mentorat, événements de financement. À la fin de la réunion, le groupe avait déjà une ébauche de plan. Émilie, bien que toujours nerveuse, ressentait une vague d'optimisme. En quittant la salle, elle observa ses amis discuter avec enthousiasme, leurs voix se mêlant. Parmi les rires et les éclats,
elle réalisa que l'incertitude pouvait entraîner la magie. Les jours passèrent, et sur le chemin du travail, Émilie croisa une mère qui tentait de vendre de tels artisanats sur le trottoir. La femme avait l'air vaincue, le regard triste, comme si ses rêves s'envolaient au gré du vent. Émilie s'approcha d'elle, intriguée, et la mère lui raconta son histoire, son désir de fournir une vie meilleure à sa fille. Chaque mot prononcé résonnait dans le cœur d'Émilie, comme un puissant appel à l'action. Et si elle était l'une des premières à bénéficier de notre réseau, pensa-t-elle, une idée illuminant son esprit. Nous pourrions l'aider à se commettre pleinement à son projet. Le lendemain, Émilie proposa à son groupe d'intervenir et de proposer leur aide à cette mère, qui avait en besoin d'un coup de pouce. Les amis accueillirent l'idée chaleureusement, leur solidarité trouvant un sens tangible. Émilie se sentit galvanisée, comme si chaque pas dans cette aventure les rapprochait des rêves qu'ils avaient tant longuement nourris. Mais alors que leur projet grandissait, une question persistante troublait l'esprit d'Émilie. Pouvait-il vraiment faire la différence dans la vie de quelqu'un d'autre? Leur même chemin serait-il suffisamment solide pour soutenir les rêves d'autrui? En réfléchissant à ces interrogations, elle prit conscience que chaque mouvement, chaque action qu'ils entreprenaient pouvait changer des vies. L'angoisse et la détermination dansaient en elle, et dans cette contradiction vivace, elle trouva du courage. Et si leur projet pouvait transcender l'idée de simplement aider un individu pour devenir un véritable mouvement? L'ampleur de leur impact commençait à l'effrayer, mais aussi à l'enflammer. Ce qu'Hélène avait jamais imaginé pourrait bientôt devenir réalité. Alors que Émilie observait Paris, illuminée par mille et une lumières nocturnes, elle ressentit que son chemin était encore à tracer. La ville, avec ses histoires entremêlées, semblait promettre des révélations. Quelles autres vies croiseraient-elles sur leur route commune? Quelles autres histoires succomberaient à leur appel? Émilie ne pouvait se défaire de cette pensée troublante. Les jours suivants, son esprit était hanté par le récit de la mère, ses rêves évanouis par des circonstances dont elle n'avait jamais eu le contrôle. Avec chaque pas dans les rues de Paris, elle croisait des visages marqués par le désespoir, des regards perdus dans la foule pressée. La ville, habituellement si vibrante, apparaissait maintenant comme une mosaïque de souffrances cachées. Au fil des semaines, Émilie et son groupe renforcèrent leur projet. Chaque réunion pleine d'idées, de rires et de débats fervents faisait naître quelque chose de plus grand qu'eux. Le réseau solidaire prenait doucement forme dans un coin de leur esprit, comme un bouquet de fleurs émergeant de terre aride. Cependant, malgré cet élan, une angoisse persistante l'enserrait. Émilie craignait que leur belle idée ne soit qu'un vœu pieux à l'aune des défis qu'ils allaient rencontrer. Lors d'une réunion particulièrement animée, la voix de Léo résonna avec une clarté qui piqua l'oreille d'Émilie. Nous devons partir à la rencontre de ceux qui ont besoin de nous. Pas seulement des histoires inspirantes, mais aussi des réalités difficiles. Nous devons comprendre leur bataille. Émilie hocha la tête, mais une part d'elle redoutait cette approche. Et si elle découvrait des réalités encore plus douloureuses qu'elle ne l'imaginait? C'est alors que Clara, l'âme enthousiaste, lança un défi au groupe. Et si nous allions dans un centre d'accueil, rencontrer des personnes qui ont besoin d'un coup de main? Cela pourrait donner une dimension encore plus humaine à notre projet. La chambre se remplit de murmures d'accord, mais Émilie sentit son estomac se nouer. Le jour de la visite, elle s'avança, l'inquiétude se mêlant à l'excitation. Le centre était chaleureux, mais ébranlé par les histoires qui s'y tramaient. Tous ces visages, touchés par la vie, étaient porteurs de rêves échappés et de luttes silencieuses. Émilie ressentit un frisson. Sous les sourires se cachaient de profondes cicatrices. Lorsqu'elle écouta les récits, sa perception de son propre projet évolua. Elle rencontra Julie, une femme de 40 ans, qui, dans un souffle tremblant, avoua « Je ne peux pas me permettre un café. Parfois, je vais au parc juste pour m'asseoir sur un banc et oublier un instant. » Ce simple mot, « café », résonna en Émilie comme un appel. Elle réalisait alors que leur réseau ne pourrait pas se contenter d'offrir des ressources matérielles. Bien au-delà, il devait être un espace de soutien, de dignité retrouvée. Émilie se vida de ses doutes. Tremblante de passion à l'idée de faire une différence, elle s'assura de la suite de leur projet. Elle se tourna vers ses amis et proposa « Nous devons créer un espace où ces voix seront entendues, où leurs histoires construiront un pont vers ceux qui peuvent aider. » À la fin de la journée, bien que fatiguée, Émilie éprouvait une force nouvelle, une détermination ardente. Chaque regard échangé avec ses amis lors de cette rencontre scella leur engagement à porter les espoirs des autres. Mais à l'intérieur, une idée la hantait. Leur réseau pourrait-il réellement toucher ces vies? Alors qu'ils quittaient le centre, une sensation d'impuissance l'envahit. Combien de vies avaient-elles traversé leur chemin, et combien d'autres allaient-elles rencontrer? Le poids des rêves, des luttes et de tels espoirs l'écrasait, mais c'était ce qui l'animait. Émilie avait appris une leçon importante. Parfois,
La vulnérabilité permet de créer des liens plus forts que n'importe quelle promesse. Et la nuit tombait doucement sur Paris, tandis que Émilie se promettait de tout donner pour ses vies croisées. Mais une nouvelle question résonnait en elle. Serait-elle prête à entendre les vérités difficiles que la vie dissimule? Elle savait qu'avant de bâtir, elle devait d'abord écouter. Quelles autres révélations les attendaient sur ce chemin, et à quel prix? Émilie se leva ce matin-là avec le cœur lourd, une mélancolie palpable l'enveloppant. Le souvenir des visages croisés au centre d'accueil, leurs histoires suspendues dans l'air comme une mélodie douce amère, ne la quittait pas. Elle avait entendu tellement de récits de bravoure, de résilience, mais à quel point la douleur était-elle encore inscrite en elle? Dans le café où elle se rendait d'habitude, l'arôme du chocolat chaud ne la réconfortait plus. Elle observa les personnes autour d'elle, chacune plongée dans son propre monde. Leur rire résonnait dans son esprit, mais l'ombre de leur bonheur l'accablait. Émilie se demandait si c'était la tristesse ou l'égoïsme qui l'envahissait. Elle avait un projet à réaliser, mais le poids des luttes qu'elle avait découvertes semblait le rendre si fragile. Lorsqu'elle rejoignit le groupe ce jour-là, une ambiance nouvelle, énergique, flottait dans la pièce. Léo, avec son enthousiasme contagieux, se tenait debout, les yeux pétillants d'entrain. Nous avons une chance incroyable. Julie a accepté de partager son histoire lors de notre prochain événement. Imaginez l'impact. Émilie apaisa son souffle, une dualité se creusant en elle. L'idée de rendre publique la réalité des autres l'effrayait, mais elle savait que cela pouvait aussi éveiller des consciences. Clara, la voix enjouée de leur collectif, s'approcha d'Émilie et murmura « Elle n'aie pas peur. Chaque récit est une étoile qui brille dans l'obscurité. Cela pourrait convaincre d'autres de nous rejoindre. » Le sourire de Clara était contagieux, mais Émilie se sentait perdue. Était-elle prête à exposer la vulnérabilité qu'elle avait tant appréhendée? La discussion continua, chaque membre du groupe contribuant avec ses idées et ses aspirations. Émilie écoutait, mais cet élan collectif lui paraissait presque irréel. Pourrait-elle vraiment porter ses histoires sur ses épaules? Et si oui, jusqu'à quel point cela les transformerait? Arriverait-elle à atteindre d'autres vies, à briser les chaînes de ce désespoir ambiant? Le temps passa alors que les pensées d'Émilie amalgamaient espoir et crainte. Finalement, elle se leva, déterminée. Je pense qu'il est temps d'aller à nouveau au centre d'accueil, mais cette fois, nous devrions proposer une activité. Peut-être quelque chose autour de l'art, un moyen d'exprimer ce qu'ils ressentent. Un silence pensif suivit sa suggestion, puis les visages se mirent à briller lorsque la possible réalisation de telle idée germa. Les jours qui suivirent furent chargés d'un mélange de nervosité et d'anticipation. Émilie fouilla les fournitures artistiques, toujours en se demandant si leur projet ne serait pas un simple mirage. Chaque rencontre avec Julie, elle intriguait plus qu'elle ne l'admettrait. À travers ses yeux, Émilie voyait une femme qui tentait de retrouver des fragments de son rêve. Le jour de l'événement, le centre était transformé. Les murs, ornés de couleurs éclatantes, témoignaient des talents inexplorés. Julie, rayonnante, se tenait là, encourageant les autres à lancer leurs pinceaux, à laisser parler leur cœur. Émilie observa avec admiration, une chaleur naissante dans son cœur. Chaque coup de pinceau, chaque éclat de rire, était une affirmation de vie, un recouvrement des blessures passées. Mais alors qu'elle célébrait cette créativité newfound, une voix au fond d'elle persistait. Est-ce que ce qu'elle faisait allait suffire? De quel impact parleraient-elles si leurs histoires n'étaient qu'à moitié entendues? Elle ne pouvait ignorer cette question, comme une petite nuée grise au-dessus d'un jour lumineux. Dans le frémissement de tel instant, alors que chacun se laissait emporter par l'art, Émilie savait qu'elle était à un carrefour décisif. À quel point était-elle prête à plonger dans l'inconnu, à révéler non seulement les joies, mais aussi les ombres qui façonnaient ses vies? Elle se tourna vers ses amis, l'engagement ondulant dans l'air. Nous devons encore écouter. Encore chercher cette vérité. Car ce n'est qu'en comprenant ces réalités que nous bâtirons quelque chose de vraiment significatif. Mais au fond de son cœur, la peur lui soufflait encore. Que adviendrait-il si la beauté qu'elle espérait ne se rejoignait pas avec la dureté de la vie? La réponse, comme un souffle éperdument incertain, attendait sur leur chemin. Quels secrets elle y attendait encore, et serait-elle prête à les accueillir? Émilie se leva avec une détermination nouvelle, prête à affronter à la fois ses propres doutes et ceux des autres. Le jour suivant, le groupe s'installa autour d'une grande table, entourée de fournitures colorées et de toiles blanches. La lumière qui pénétrait par les fenêtres éclairait non seulement l'espace, mais réchauffait aussi leur cœur. C'était un moment de possibilité, mais aussi de crainte. Nous allons faire quelque chose de beau, déclara Léo avec enthousiasme. Des récits sous forme de peinture, de collage, peu importe, tant que chacun peut exprimer ce qu'il ressent. Les autres acquiescèrent, mais Émilie ressentait une pression silencieuse. Pour elle, l'art devenait un reflet de leur âme, et elle craignait qu'en exposant leur vécu,
elle ne dévoile que des cicatrices. Lorsque Julie prit la parole, la salle sembla murmurer en chœur. L'art a toujours été un moyen pour moi de parler, même quand les mots me faisaient défaut, confia-t-elle, la voix chargée d'émotion. Émilie la regarda, fascinée par cette femme qui avait tant enduré. Le regard de Julie, à la fois perçant et vulnérable, fut une invitation à la compréhension. Les premières heures passèrent rapidement, alors que chacun s'exprimait à sa manière. Les coups de pinceau résonnaient comme des battements de cœur battant. Émilie emprunta une toile et se mit à dessiner, laissant sa main guidée par ses émotions. Elle éprouvait à la fois de la joie et de la colère, comme si chaque mouvement de pinceau pouvait libérer une part d'elle-même qu'elle avait longtemps étouffée. C'est alors que Clara s'approcha, son regard inquiet. « Émilie, qu'est-ce qui te tracasse ?» Elle hésita, le cœur battant. « Je crains que cela ne suffise pas, » finit-elle par avouer. « Et si nous n'arrivons pas à susciter l'engagement ? Si nos histoires restent inaudibles dans le tumulte du monde ?» Clara, elle écouta, sa main se posant sur l'épaule d'Émilie comme un soutien silencieux. « Écoute, peu importe le résultat. Ce qui compte, c'est la vulnérabilité que nous partageons. C'est déjà un pas vers une transformation. » Tandis qu'elle discutait, un murmure se propagea dans la salle. Les participants, s'étant regroupés autour de leur création, semblaient captivés par le processus, et l'échange silencieux de leur lutte. Émilie s'enflamma à l'idée que chacune d'entre elles, par ce geste artisanal, pouvait faire résonner sa voix, autant que celle des autres. Soudain, une femme, assise dans un coin, se leva. Son regard était chargé de larmes et d'une détermination inébranlable. « Je ne peux pas me permettre un café, » avoua-t-elle, la voix brisée. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Je n'ai plus rien, mais je suis ici. Et cela signifie quelque chose. » Cette confession, franche et déchirante, frappa Émilie comme une onde de choc. Le silence qui s'ensuivit portait un poids immense. Les mots de la femme résonnaient, preuve que leur rassemblement avait un sens, que leur art pouvait être une porte vers des voies longtemps tues. Les larmes aux yeux, Émilie réalisa que l'amour et la créativité qu'ils entreprenaient avaient un pouvoir cathartique. Elle fut séduite par un nouvel élan, une envie de les écouter avec attention. Julie, émue par cette révélation, invita la femme à rejoindre leur création. Les autres, touchés par son courage, lui offrirent des pinceaux et des couleurs, leur solidarité tissant un lien tangible. « Tout commence par une voix », murmura Émilie, pleine d'espoir. Et alors que l'ambiance s'élevait, elle se sentit transportée dans un endroit où les histoires et les couleurs dansaient ensemble, tissant une tapisserie d'émotions. Mais dans son cœur, la question persistait. Que se passera-t-il lorsque le jour viendra où leurs voix devront affronter les échos du monde extérieur ? Alors que la lumière se fanait doucement, une promesse de découverte les attendait encore. Quelle vérité retenue allait-elle enfin s'exprimer ? Émilie regardait autour d'elle, son cœur battant à tout rompre. La salle, des ordinaires empreintes de travail et de silence, résonnait désormais d'une énergie nouvelle. La femme, dont le nom était finalement dévoilé comme étant Sarah, avait brisé la glace et ouvert la voie à une révélation collective. « Je suis ici, mais je me sens perdue, comme si je n'avais plus d'espoir à partager », confia-t-elle tout en s'approchant de la table. Son regard, d'abord fuyant, cherchait une connexion, une résonance. Julie, toujours intuitive, s'approcha d'elle et lui tendit un pinceau, l'incitant à laisser ses émotions s'exprimer. « Nous partageons tous nos luttes, Sarah. Peindre peut nous aider à voir plus clair, à donner forme à nos souffrances. » Émilie s'était redressée. L'encouragement que Jen lui avait transmis résonnait dans son cœur. « Oui, faisons cela ensemble. » s'écria-t-elle. Les autres se rassemblèrent autour de Sarah, la soutenant de leurs regards chaleureux. Chacune d'elles savait que cette peinture ne serait pas qu'un simple geste artistique, mais le symbole d'une renaissance. Alors que les premières couleurs s'entremêlaient sur la toile, une autre voix s'éleva, celle de Mohamed, un homme dont le silence avait pratiquement dominé jusqu'alors. « Moi aussi, j'y ai besoin de partager, » dit-il d'une voix timide. Le groupe se tourna vers lui avec curiosité. « L'art a toujours été ma refuge, mais je n'ai jamais osé montrer ce que j'y ai créé. » Ses mains tremblaient alors qu'il prenait un pinceau. « J'y ai principalement peint la colère, parce que c'est ce que j'y ai senti à chaque instant. La colère contre tout ce que la vie aime à enlever. Mais maintenant, je veux essayer d'y ajouter de la lumière. » Les choix des couleurs devenaient une conversation. Émilie ajouta des nuances vives à son œuvre, alors que le reflet de son âme, guérie et vibrante, pouvait désormais se dévoiler. Les éclats de jaune et d'orange s'entremêlaient à la profondeur du bleu, comme un arc-en-ciel d'espoir émergeant d'une tempête. Elle s'aperçut que chacun d'eux, à sa manière, commençait à tisser des fils d'humanité dans cet espace. Les rires se mêlaient parfois aux larmes. Clara s'exclama. « Regardez ce que nous sommes en train de créer ensemble. » Un sentiment d'appartenance naissait peu à peu. Des histoires de diversité apparurent,
réduisant les distances, tissant un lien solide. Ce qui avait commencé avec des doutes se transformait en un cri vibrant d'authenticité. Soudain, Émilie, comme réveillée par une idée lumineuse, prit la parole avec passion. Ce que nous créons ici ne doit pas rester enfermé entre ces murs. Nos voix méritent d'être entendues. Que diriez-vous de partager notre art avec la communauté? Nous pourrions organiser une exposition. Un murmure d'approbation emplit la pièce, entrecoupé de réticences et des exclamations enthousiastes. Émilie se sentait grande, presque invincible. Le regard de ses amis, rempli d'admiration, lui conférait ce pouvoir tant désiré. « Oui, je ferai en sorte que cela arrive. » s'exclama Sarah, le sourire aux lèvres, prête à briser encore plus de chaînes. Cependant, alors que le groupe plongeait dans une excitation contagieuse, une part d'Émilie demeurait inquiète. Et si le monde extérieur ne comprenait pas? Que se passerait-il si notre art était rejeté? L'ombre d'un doute commençait à s'insinuer à nouveau, mais elle se promit de ne pas laisser ses pensées l'envahir. Le moment de vérité approchait. Que révélerait leur rencontre au-delà de ces murs? Émilie se tenait sur le seuil d'une transformation, et à travers leur création, elle était prête à voir émerger la lumière des histoires partagées. Le groupe continuait de peindre, le cœur en fête, mais une question demeurait. Pouvons-nous vraiment faire face au monde avec nos voix changées? La toile prenait vie sous les coups de pinceau balbutiants, mais pleins d'émotions. Émilie sentait son cœur s'accélérer avec chaque coup de pinceau sur la toile. Les couleurs dansaient, se mêlant aussi bien que leurs histoires. Elle observait Sarah, qui, peu à peu, semblait se libérer, son visage s'illuminant d'une joie contenue. « Regarde !» s'écria Clara, pointant un coin de la toile. « Ce bleu profond, il me parle de solitude, mais ce jaune éclatant à côté, c'est l'espoir. C'est comme si nous avions tous inclus un morceau de notre âme. » Les autres acquiesçaient, leurs expressions reflétant une compréhension commune. Émilie ne pouvait s'empêcher de sourire. Leurs œuvres devenaient plus qu'un simple assemblage de couleurs. Elles représentaient une révélation collective, une invitation à être vulnérables ensemble. Soudain, un coup de pinceau maladroit fit éclabousser un peu de peinture sur le sol. Mohamed rit, et sa voix, d'habitude si réservée, s'éleva comme un chant doux. Quand je peins, je fais des erreurs, mais je les transforme. Une erreur peut devenir une beauté inespérée. Son propos calma les angoisses d'Émilie. Chaque éclat de rire, chaque moment de compréhension lui prouvait que la beauté émergeait souvent des fissures. Éveillez vos angoisses, murmuraient les couleurs. En adoptant leur faiblesse, ils trouvaient non seulement du réconfort, mais aussi une force collective. Peut-être que notre exposition pourrait commencer par une petite journée portes ouvertes, juste pour nous réunir et partager nos histoires, proposa Jen, ses yeux pétillants d'enthousiasme. L'idée brillait de mille feux dans l'obscurité de leurs doutes. Émilie fit un pas en avant, sa voix tremblante mais déterminée. Nous pourrions demander un retour à la communauté. Et oui, comprendre la peur de tel inconnu, c'est ce qui nous unit. Qui sait comment nos histoires résonneront chez les autres? Le temps semblait s'arrêter alors que chacun des membres réfléchissait à cette possibilité. Ce n'était pas simplement une exposition artistique. C'était une chance pour chacun d'eux de s'ouvrir, de se dévoiler. C'était une promesse d'authenticité dans un monde souvent trop rugueux. Mais une ombre plana sur cet enthousiasme. Émilie entendit la voix de son inquiétude se mêler à celle des autres. Et si nos histoires leur semblaient insignifiantes? Murmura Sarah, la voix presque cassée. Le questionnement flottait dans l'air, lourd de sens. Et si, dans le confort de leur groupe, ils ne mesuraient pas la réalité du monde extérieur? Il y aura toujours des sceptiques, murmura Clara, mais il y aura aussi ceux qui se reconnaîtront dans nos luttes. Même une voix doit avoir sa place, même au milieu d'un tumulte. Émilie ferma les yeux un instant, se laissant porter par la chaleur de ses amis. Elle savait qu'il y aurait des critiques, mais qu'importait si cela pouvait apporter du réconfort à même une personne. Alors que la nuit commençait à tomber, leur toile brillait sous la lumière des néons, éclairant des fragments de bonheur forgés de peine et d'espoir. Émilie se tenait au centre, oscillant entre la crainte et l'exaltation. D'accord. Organisons cette exposition. Quoi qu'il arrive. S'écria-t-elle enfin, décidée. Un standing ovation émergea du groupe, des cris, des larmes de joie. Ensemble, le courage de tel un soutenait celui des autres. Mais alors qu'une chaleur tendre englobait leur espace, Émilie ne pouvait pas oublier cet instant de réalité inquiétante. La lutte, n'était peut-être pas terminée. Le monde comportait des pièges, et sa voix, son histoire, culminait au sommet de tel inconnu. Dans cet élan de joie, elle se rappela sa question. Pouvons-nous vraiment faire face au monde avec nos voix changées? Une nouvelle tension se dessinait à l'horizon. Une tension qui promettait de les tester, de révéler qu'ils étaient vraiment. Alors qu'ils prenaient leur temps pour admirer leurs œuvres, un ultime éclat de lumière traversa l'atelier, écho d'un changement imminent.
Que révélera cette exposition? Comment le monde accueillera-t-il leurs histoires? La matinée du lendemain, une ambiance fébrile régnait dans l'atelier. Les murs, encore imprégnés de la chaleur des émotions de la veille, semblaient vibrer d'une énergie nouvelle. Émilie, le cœur palpitant d'excitation, avait du mal à contenir sa nervosité. Elle observait ses amis s'affairer autour des toiles, chacun avec un éclat nouveau dans les yeux. « Avez-vous pensé à ce que certains pourraient dire ?» s'interrogea Sarah, le regard plongé dans son tableau. « Si nos œuvres sont mal comprises, ou si on se moque de nous ?» Émilie s'approcha d'elle, se penchant légèrement pour capter son attention. « Écoute, Sarah, ce que nous créons ensemble est précieux. Même si cela ne plaît pas à tout le monde, nous faisons quelque chose d'authentique. Ce n'est pas question de plaire. C'est de se libérer. » Clara lança une bouffée de rire pour alléger l'atmosphère. « Exact. Et puis, même si je n'ai pas vraiment confiance en mon travail, ça me fait tellement du bien de peindre ici avec vous. » Les autres acquiescèrent, laissant entrevoir un sourire complice. Une force indescriptible naissait de leur vulnérabilité collective. Émilie en était convaincue. Là, dans ce petit atelier de fortune, il s'apprêtait à créer quelque chose de magique. À la pause déjeuner, ils se retrouvèrent autour d'une petite table, leurs visages éclairés par la lumière du jour filtrant à travers les fenêtres. Émilie, réalisant qu'ils avaient tous besoin d'un moment de connexion, proposa un toast avec des gobelets en plastique. « À notre exposition !» s'exclama-t-elle, et l'enthousiasme résonna autour des mais bientôt, alors que chacun racontait des anecdotes sur ses peintures, Mohamed se tut. Tous les regards se tournèrent vers lui. Il semblait perdu dans ses pensées. Puis, il prit une profonde inspiration et avoua, avec une voix tremblante. « Je n'ai jamais vraiment cru que nos histoires comptaient. Parfois, je me dis que je ne pourrais même pas m'offrir un café sans me sentir coupable. » Un silence s'installa. Émilie sentit son cœur se serrer. Ces mots résonnaient comme une cloche à l'intérieur de chacun d'eux. Qui ne s'était jamais senti ainsi? L'angoisse de ne pas être à la hauteur, de ne pas mériter un moment de bonheur, des appréhensions dans une société qui ne sait souvent qu'exclure. « C'est exactement pour cela que nous devons nous exprimer. » s'écria Clara, les yeux emplis de ferveur. « Notre exposition n'est pas seulement sur l'article. C'est sur la vie. Sur notre lutte. Chaque coup de pinceau représente notre propre quête. Si nous ne partageons pas cela, que vaut notre art ?» Encouragés par la détermination de Clara, les autres se mirent à partager aussi leurs propres incertitudes. Émilie les écoutait, son cœur serré par une douleur collective. Toutes ces voix étouffées, ces âmes calées par la peur de l'imperfection, cela ne pouvait plus durer. Ils réalisèrent alors que chaque faiblesse, chaque hésitation, pouvait se transformer en force. Émilie se leva, impatiente, et s'exclama. « Nous devons faire face à nos démons, non seulement pour nous, mais pour ceux qui ne peuvent pas le faire. Imaginez les gens qui ressentent la même chose et qui ont besoin de voir qu'ils ne sont pas seuls. » Des larmes aux yeux, Mohamed acquiesça lentement. « Je ne veux plus cacher mon histoire. J'y ai peut-être peur, mais je suis prêt à la montrer. » Le mouvement se propagea rapidement comme un feu de joie. Chacun prit conscience que le simple fait d'être ensemble, de partager leur fragilité, de s'exprimer franchement faisait surgir une beauté insoupçonnée. Émilie ressentait un élan puissant au fond d'elle. Ensemble, ils allaient marcher vers l'inconnu, vers cette exposition qui se profilait à l'horizon. Mais alors qu'ils continuaient leurs préparatifs, un message anonyme sur les réseaux sociaux commença à se répandre, semant des doutes au sujet de leur exposition. Comment des amateurs peuvent-ils se croire dignes de partager leurs histoires? L'angoisse revenait, telle une ombre menaçante. Qui oserait vraiment affronter le regard du monde? Émilie ressentit l'étau de la peur orangeante se resserrer autour d'elle. Le moment décisif était imminent. Serait-il capable de transformer cette douleur en lumière? Quelles histoires allaient-ils oser affronter pour se libérer? Émilie se tenait devant la toile, son cœur battait au rythme de ses doutes. Le jour de l'exposition était enfin arrivé, et l'atelier résonnait d'une excitation mêlée de nervosité. Elle ressentait le poids des attentes, et l'écho des critiques déjà projetées sur leurs œuvres flottait dans l'air comme un nuage menaçant. Les regards se posaient sur elle, pleines d'espoir mais aussi anxieuses, attendant que le courage émerge. « Nous y sommes presque, Émilie !» l'encouragea Clara, en ajustant son foulard coloré. Les autres amis, armés de sourires et de détermination, affichaient une touche d'enthousiasme qui réchauffait l'atmosphère. Mais Émilie, malgré toute cette énergie collective, restait tiraillée entre l'excitation et l'incertitude. Lorsque les portes de l'atelier s'ouvrirent, un flot de visiteurs commença à affluer. Émilie sonda ses amis du regard. Ils étaient là, tous ensemble, prêts à accueillir ce moment de vérité. Les murmures d'intérêt et les rires remplissaient l'espace,
mais elle savait qu'au-delà de ses sourires se cachait une vulnérabilité à laquelle elle devait faire face. Et la première remarque sur les œuvres qu'elle entendit fut une critique acerbe. Comment peuvent-ils penser que leur art ait de l'importance? Émilie grimaça, son cœur se serra. Mais ce fut le regard de Sarah, tout près, qui la soutint. Rappelle-toi pourquoi nous sommes ici, lui souffla-t-elle avec un sourire. Émilie se redressa, soudainement remplie de force. Tandis qu'elle s'approchait des visiteurs, elle réalisa que leur projet ne consistait pas simplement à exposer des toiles. Ces œuvres racontent des histoires, déclara-t-elle avec assurance, elles expriment bien plus que ce que l'on voit. Chacune d'entre elles résonne avec la vie, la souffrance, mais aussi l'espoir. Les visiteurs, posing dans leur exploration, semblaient intrigués. Les premiers dialogues s'installèrent, des récits se tissaient, et Émilie se mit à écouter les émotions des uns et des autres. Les commentaires étaient partagés, des histoires personnelles émergeaient, et c'était comme si, dans cette salle, une communauté se formait, unie par ses luttes et ses rêves. Les doutes s'évanouirent peu à peu, remplacés par un sentiment de solidarité. Un moment marquant survint lorsque Mohamed, le regard brillant, prit la parole. « Je ne me suis jamais senti à ma place. Mais ici, avec vous, je me sens vu. » Ces mots frappèrent comme une note de musique jouée juste, et ce fut le déclic pour le groupe. Les visiteurs, touchés par leur authenticité, commencèrent à partager des histoires similaires. Émilie et ses amis comprirent rapidement qu'ils avaient réussi à créer un espace où chacun pouvait s'exprimer sans crainte, un lieu où la vulnérabilité était non seulement acceptée mais célébrée. Et la crainte des critiques se dissipa alors, balayant doucement l'inquiétude dans le cœur d'Émilie. Ils avaient fait plus que présenter des œuvres. Ils avaient ouvert un dialogue puissant, écho d'une humanité partagée. À un moment des remerciements, alors que la lumière du soleil déclinait, Émilie se tourna vers ses amis, le sourire béat. Nous avons réussi. Pas seulement à exposer notre art, mais à permettre à chacun de se retrouver dans ses histoires. L'émotion était palpable, leurs ambitions ressuscitées. Clara lui prit doucement la main. Tu as mené cet élan, Émilie. C'est grâce à ta voix que nous avons pu faire entendre les nôtres. Émilie se sentit vibrante, comme si le poids des responsabilités qu'elle avait ressenties en démarrant cette aventure avait été soulagé. En marchant dans les rues de Paris ce soir-là, la lumière des étoiles brillait de mille feux. Les bruits de la ville résonnaient dans son esprit, mais cette fois, au lieu de suffoquer sous la pression, elle se sentait légère, portée par une vague d'optimisme. Et maintenant, que fera-t-on ensuite? Lui demanda Sarah, et l'espièglerie perlant sur son visage. Émilie, inspirée et déterminée, avait déjà des idées plein la tête. Nous allons amplifier notre art, continuer d'écouter, de partager et peut-être même créer un programme d'accompagnement pour des autres artistes en quête de leur voix. Ce n'est que le début. La route s'ouvrait devant eux, pleine de promesses. Ce qu'ils avaient commencé dans la lutte ne resterait pas isolé. L'initiative qu'ils avaient lancée pourrait toucher bien plus de vies. Leurs encouragements et leur soutien mutuel continueraient d'illuminer leur chemin, et leur force collective porterait bientôt ces histoires à des oreilles prêtes à entendre. Et la nuit étoilée les suivait, leurs âmes vibrantes promesses à une nouvelle aventure, enfin prêtes à transformer des luttes partagées en espoir lumineux. Il est temps d'agir. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui vous toucheront. N'oubliez pas de laisser un like maintenant pour alimenter l'algorithme et permettre à d'autres de découvrir ces récits. Partagez votre réaction en commentaire, et, si vous croyez en l'importance de ces histoires, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui pourraient en avoir besoin. C'est le moment de montrer votre soutien.